Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Retour d'expérience sur la gestion de la concession portuaire de Cotonou. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Martin Nanik Bédet. Aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience avec vous sur le partenariat public-privé au port autonome de Cotonou dans le cadre de la concession des terminaux à conteneurs. Les infrastructures constituent un élément déterminant pour la compétitivité de l'économie. Et le Bénin, pays de transit principalement, situé au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, dispose d'un port en eau profonde, le port de Cotonou. Ce port est le poumon de son économie. Ce port détermine la compétitivité de son économie et ce port est également le port naturel des pays de l'Interland. Ce projet, il est né de l'accord entre le Bénin et les États-Unis, accord de don du Millennium Challenge Account, qui a permis de doter le Bénin d'une enveloppe substantielle pour réaliser des infrastructures et surtout conduire au port de Cotonou, construire au port de Cotonou de nouveaux quais à conteneurs. C'est à ce titre que la commission technique de dénationalisation a été chargée par le gouvernement béninois de conduire le processus de mise en concession de ce terminal. Vous savez, ce processus a été conduit dans un contexte où le secteur privé béninois et le secteur privé international ont été tous les deux associés au processus de mise en concession de ce terminal. Et la commission technique de dénationalisation a été également chargée de mobiliser l'équipe, de mobiliser tous les partenaires sociaux dans le contexte de la mise en œuvre de cette opération. Le succès de notre transaction résulte d'une bonne préparation. Cette préparation a commencé par le choix du Conseil du Bénin. Aussitôt, un comité a été mis en place. Comité rassemblant les acteurs portuaires, le personnel du port autonome, les syndicats du port autonome et l'équipe technique de la commission technique de dénationalisation associée aux fonctionnaires des ministères concernés. Et la préparation a consisté à définir le travail, le calendrier, les responsabilités et à mettre en place l'organisation appropriée pour conduire ce processus. Nous étions dans un contexte où le Bénin ne dispose pas encore de tests spécifiques régissant les PPP. Cependant, nous avons convenu que le cadre de la commission technique de dénationalisation, les procédures utilisées pour les dénationalisations suffisaient pour conduire convenablement ce processus. L'organisation mise en place, la vision et la disponibilité des membres du gouvernement ont permis de définir un chronogramme approprié. Ainsi, l'IFC, notre conseil, et le comité mis en place ont préparé minutieusement la conduite du processus. Nous allons maintenant parler de la phase proprement dite de l'appel d'offres. Elle a été lancée lorsque le Conseil a fait une prospection du marché, identifié les opérateurs internationaux pour participer à l'appel d'offres. Et nous avons organisé cet appel d'offres en deux phases. La première a consisté à préqualifier les candidats. 4 soumissionnaires, retenus sur la base de leur capacité financière à réaliser des investissements pour l'exploitation du terminal. La deuxième phase a consisté à structurer la transaction, à organiser le dossier d'appel d'offres comprenant le règlement d'appel d'offres, les documents juridiques de la transaction, notamment la convention qui va être signée et la documentation d'information. Dans ce processus, il a été procédé d'abord à une conférence
des opérateurs participant à l'appel d'offres. Cette conférence nous a permis, en tant qu'équipe organisant la structure, de leur donner les informations et de leur soumettre ensuite l'ensemble de la documentation constituant le dossier d'appel d'offres. Nous avons donné l'opportunité à ces opérateurs participant à l'appel d'offres de faire des commentaires, de poser des questions, de faire des suggestions susceptibles d'améliorer le contenu de la documentation juridique. Et des réponses globales ont été fournies de façon uniforme à tous les participants, même ceux qui n'ont pas eu à poser de questions. La phase la plus délicate a été la réception des dossiers d'appel d'offres, des dossiers de soumission, réception, étude, dépouillement et jugement de tous ces dossiers. Ce qui est important à ce niveau, c'est le principe de la simplification des dépouillements. Une fois préqualifiés, les différents candidats avaient les compétences nécessaires et ce qui était important à nos yeux, c'était la qualité de l'offre technique et le contenu des résultats de l'offre financière. L'offre financière devrait être évaluée sur la base du droit d'entrée, des redevances variables, des redevances domaniales et des objectifs de performance, c'est-à-dire le niveau de trafic que propose d'apporter le candidat. Au niveau des droits d'entrée, le plancher que nous avons fixé était de 12 milliards. À ce niveau, nous avons fini par obtenir comme offre 15 milliards de francs CFA de droits d'entrée, soit un niveau supérieur de 3 milliards au niveau plancher que nous avons retenu. En matière de redevances variables par équivalent 20 pieds, nous avons fixé un montant de 5 000 francs CFA par conteneur. L'offre que nous avons reçue, in fine, portait ce niveau-là à 13 000 francs CFA par conteneur. Pour les redevances domaniales, c'est un niveau fixé d'autorité par l'autorité portuaire, ce qui n'avait pas d'élément de variation par rapport à la proposition du candidat. Mais c'est au niveau du trafic à apporter au niveau du port de Cotonou que le concessionnaire, le candidat a fait preuve d'optimisme qui montre l'attraction du port de Cotonou. Au moment de la transaction, le niveau des trafics était de 350 000 conteneurs par année. Dès la première année d'opération, le concessionnaire a proposé un niveau de 400 000 conteneurs par année, un mouvement graduel qui portait au bout de la 8e année le niveau du trafic à 800 000 conteneurs par année. Ces éléments ont été déterminants, ces 4 éléments ont été déterminants pour adjuger l'offre du candidat Bolloré que nous avons proposé comme adjudicataire provisoire. Il reste la finalisation de la convention en vue de sa signature. Et là, vous le savez, nous avons prévu qu'on ne laisserait pas de marge importante aux candidats pour la finalisation, pour ne pas être soumis nous-mêmes à la pression de revendications et de demandes non prévues. Pourtant, le groupe Bolloré, avec des investissements lourds de plus de 52 milliards de francs CFA, a opéré pour rendre la plateforme opérationnelle. Le groupe Bolloré a souhaité que le gouvernement puisse lui concéder des exonérations sur les investissements à réaliser. Nous avons estimé au niveau de la commission, au moment des négociations, que cette demande sortait du cadre de nos compétences et qu'il fallait laisser le groupe, l'adjudicataire provisoire, le négocier avec le ministère de l'économie et des finances qui en a compétence une fois que la convention aurait été signée. Le leçon à tirer, c'est la mise en place d'un comité de suivi. Dans le cadre du processus, il est apparu nécessaire qu'un comité de suivi des engagements du concessionnaire soit mis en place. Ce comité paritaire, incluant donc les représentants
du concessionnaire a permis de suivre le projet, de suivre la réalisation des engagements des uns et des autres. Et ça a permis d'induire des éléments de correction. Et je pense qu'au terme de cette présentation, la conclusion majeure à retenir est que les processus de partenariat public-privé ne peuvent se conduire que dans le cadre d'une vision clairement définie par les parties concernées, avec un encadrement approprié dans un contexte où, si les tests n'existent pas, l'on puisse suivre les directives appropriées. Et dans tous les cas, il est recommandé qu'on puisse conduire le processus dans un cadre réglementé, dans un cadre qui permette aux uns et aux autres de réaliser les objectifs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.